Nous avons compris qu'il y a plusieurs types d'alliances. Et la première alliance que nous avons découverte dans la parole, c'est l'alliance que Dieu lui-même établit avec les hommes. Il est donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui veut dire que Dieu a d'abord et prioritairement voulu faire alliance avec les hommes, et depuis le jardin d'Éden, il a fait et établi une alliance avec Adam et Ève. Abraham, Isaac, Jacob ont eu la même chose. Dieu a établi une alliance avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière c'est que Dieu établisse une réelle alliance avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu que le deuxième type d'alliance, c'est l'alliance où l'homme lui-même va chercher et va établir avec Dieu. Comme nous avons vu le cas d'Anne qui a prié à l'Éternel et a dit à l'Éternel, donne-moi un fils. Et elle a fait le vœu et le serment devant Dieu de l'offrir comme serviteur en Israël. C'est ainsi donc que Samuel est né. C'était le fruit d'une alliance. Dis avec moi, il y a des bénédictions qui sont le fruit d'une alliance. Il y a donc des grâces que l'on n'obtient que par des alliances. Ce qui veut dire que Anne avait longtemps prié, avait longtemps jeûné, mais ce que Dieu voulait écouter, c'était une promesse. Bien aimé, il y a des dimensions où Dieu œuvre avec ses enfants par des promesses, et Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu de promesses. Quelle alliance y a-t-il entre toi et ton Dieu? Et il faut établir une alliance claire. Seigneur, je te donnerai ceci, en échange, donne-moi cela, voici mon vœu, voici mon serment, et tu jures devant l'Éternel que cela s'accomplira, et laisse-moi te dire que Dieu répondra favorablement au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il y a donc des choses qui malheureusement n'arrivent pas, parce que Dieu y a un intérêt. Bien-aimé, quand tu pries fortement pour avoir des ressources, Seigneur, donne-moi un travail, accorde-moi un travail, et d'année en année, tu te bats, le travail n'arrive pas, peut-être que c'est l'alliance qui va régler le problème, la prière de l'alliance, et tu fais une promesse à l'Éternel. Père, donne-moi du travail, afin qu'avec cet argent, ces ressources que je gagnerai, je bâtirai ton œuvre et ta maison, je paierai ma dîme, et je ferai ceci, je ferai cela, et à ce moment-là, le Dieu d'alliance répondra, car l'alliance a un pouvoir inestimable. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance œuvre et agit même de génération en génération. Elle agit même après ta mort. Alléluia. Comme nous avons vu quand David a pris le trône d'Israël, il s'est souvenu et dit, y a-t-il encore un descendant de Jonathan ici? C'est là où on est venu avec Méphibosheth qui habitait Lodébar. La Bible déclare que Méphibosheth était perclus des pieds. C'était un fils de Jonathan. Ce qui veut dire que même quand tu es mort, l'alliance de tes pères crie encore dans ta vie. Alléluia. Une alliance de bénédiction et de grâce, de faveur au nom de Jésus-Christ. Dieu est donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors celui qui a fait alliance avec Dieu, naturellement, est favorisé au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste qu'il y a une alliance certaine que nous établissons avec Jésus-Christ lorsque nous devenons enfants de Dieu. Mais il y a aussi plusieurs sortes d'alliances qu'on peut faire. Alliance dans tes finances, alliance dans ton mariage, alliance dans ta vie, une alliance même de prospérité, de santé, d'abondance. Tu peux établir toi-même volontairement une alliance avec l'Éternel et naturellement répondre et obéir à cette alliance-là et être fidèle au terme de cette alliance au nom de Jésus-Christ. Le troisième type d'alliance que nous verrons ce matin nous parle de l'alliance qui lie les hommes avec les autres. Car Dieu peut établir une alliance avec l'homme et l'homme lui-même peut établir une alliance avec Dieu, mais il y a aussi des alliances qui agissent d'homme à homme. L'alliance que les hommes font les uns avec les autres. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont fait alliance avec Dieu. Mais il y a aussi plusieurs qui ont fait alliance avec les hommes. Car laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il y a des bénédictions que Dieu ne détient plus. Il y a des bénédictions que Dieu ne détient plus. Ce qui veut dire que pour comprendre le principe ou alors le secret de l'alliance qu'un homme peut faire et sceller avec un autre homme, il faut réaliser une chose, c'est que l'homme est celui qui continue et qui a pour mission de continuer le projet et le plan parfait de Dieu sur terre. Ce qui veut dire que lorsque Dieu veut bénir une nation, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir œuvrer. Il utilisera toujours la main d'un homme pour bénir les hommes. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la plénitude de l'Esprit est descendue sur terre. Et la Bible déclare qu'ils ont tous commencé à parler des langues de feu. Le Saint-Esprit était déjà sur terre.
Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois nous appelons Dieu de là-haut et nous demandons au Saint-Esprit de descendre et de nous visiter. Pourtant, le Saint-Esprit est déjà là. La réponse de Dieu souvent à nos prières, c'est la présence d'un homme qui arrive dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque le peuple a prié pendant 400 ans de servitude en Égypte, la réponse de Dieu, c'était la venue de Moïse dans la vie de ce peuple, et ils ont été délivrés de la main des Égyptiens. Bien-aimés, durant ta marche sur terre, il y a des alliances qu'il va falloir faire avec des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui incarnent la puissance de Dieu. Il y a des hommes qui portent en eux quelque chose d'important pour ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre le mystère de l'alliance de l'homme avec l'homme. Alléluia. 1 Samuel chapitre 18 au verset 3 à 4, la Bible nous fait comprendre que Jonathan a fait alliance avec David. Et qu'après avoir fait alliance avec David, il lui a donné son manteau, son épée, il lui a donné la fourrure qu'il portait et lui a donné même sa ceinture. Ce qui veut dire que lorsque Jonathan a vu David, il a compris quelque chose, c'est que ma vie ne sera rien sans cet homme. C'est que cet homme a un rôle important à jouer dans ma destinée. Mon frère, l'homme avec qui tu fais alliance a pour but ou a pour mission principale de te conduire jusqu'au trône. C'est des personnes qui sont établies sur terre dans ta vie pour te conduire jusqu'à la royauté. Car lorsque Dieu il t'a établi, oui, c'est une bonne chose. C'est la première onction et la première alliance que tu contractes avec l'Éternel. Maintenant, il t'enverra auprès des hommes, ou il enverra des hommes auprès de toi qui vont être ceux-là qui vont te conduire jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Alors avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Celui qui ne sait pas honorer un homme ne sait pas honorer Dieu. Alléluia. Car il faut pouvoir voir la part de divinité en chacun. Dieu utilise des hommes pour bénir les hommes. Mon frère, quand tu cherches le travail, Dieu ne descendra pas. Il faudra qu'il te mette en relation avec une personne qui va t'introduire dans ce travail-là. Donc, toutes les bénédictions et la plénitude de Dieu des grâces est déjà sur terre. Mais maintenant, il y a des hommes qui portent la grâce. C'est pour ça, bien-aimé, que Jonathan n'était rien sans David et David n'était rien sans Jonathan. La Bible déclare que l'âme de Jonathan était liée à David. Il l'aimait comme son âme. Il y a des personnes sur cette terre que tu dois rencontrer pour entrer dans ton héritage. Il y a des hommes sans qui tu ne pourras jamais, au non jamais, jouir de la promesse de l'Éternel. Quel que soit ce que Dieu t'a dit dans le secret. Il y a un homme qui doit te conduire, car Dieu avait parlé à David dans le secret. Il avait oint, Samuel a oint David, mais maintenant il y avait un homme qui devait protéger David, c'était Jonathan, qui devait veiller sur la grâce, veiller sur la bénédiction que Dieu avait donnée. C'était un homme de destinée, un homme d'alliance. Je déclare que tu rencontreras ce genre de personnes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonathan était lié et a fait alliance avec David. Et vous voyez que David a finalement atteint le niveau qu'il devait atteindre et est arrivé sur le trône. Mais lorsqu'il a été sur le trône, il s'est mis à pleurer parce que son ami, l'homme avec qui il a fait alliance, n'était plus là. Il fallait que l'alliance joue son rôle et se pérennise, car l'alliance agit de génération en génération. Mon frère, c'est à ce moment-là que David a cherché Méphibosheth, un héritier légitime de Jonathan. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, au verset 16, la Bible nous fait comprendre que Ruth a fait alliance avec Naomi, sa belle-mère. Ruth, qui était une Moabite, la Bible nous fait comprendre qu'elle a perdu son mari, mais elle a refusé de rentrer à Moab. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'elle a dit à sa belle-mère, Naomi, que là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras intégré, je serai enterré. Que Dieu me traite durement si moi-même je détruis ou alors je brise le vœu et le serment que j'ai fait. Car ici, Ruth savait absolument que Naomi avait quelque chose en elle. Alléluia. Et que Naomi devait la conduire quelque part. C'est par la suite donc qu'elle a rencontré Boaz et elle s'est mariée. Elle a trouvé un autre mari, le mari de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard dans la chose de Dieu. Dieu utilise toujours les hommes pour bénir les hommes. Alors ne néglige jamais personne, car une petite personne peut te conduire jusque dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un texte ce matin qui nous parle encore de l'alliance que nous devons contracter avec
les hommes. Et d'une alliance forte, celle qui lie Isaac, le fils d'Abraham, qui est lui-même le fils de la promesse, à un roi, le roi des Philistins, Abimelech, ici, un pacte et une alliance qu'ils ont faite à Guérar. Ce texte est riche et il est assez long. Il va du verset 12 jusqu'au verset 35. Mais nous ne pourrons pas lire tous les versets. Nous allons donc sélectionner quelques versets importants qui nous parlent de l'alliance entre ces deux hommes et de comment cette alliance s'est tissée au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas dans ta vie par hasard. Tu n'es pas dans la mienne par hasard. Nous pouvons être des amis, mais dès l'instant où une alliance est faite, où j'ai prononcé certains vœux vis-à-vis de toi, mon frère, Dieu sera témoin et sa promesse s'accomplira certainement. Genèse chapitre 26, nous allons lire du verset 12 au verset 14. Ce sera la première lecture. Et nous allons lire la deuxième lecture. Du verset 16 au verset 17. Et la troisième, ce sera juste le verset 28. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Et le titre de ce chapitre, c'est Alliance avec Abimelech. Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Verset 16 à présent. 16 à 17. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ce séminaire porte sur le secret de l'alliance. Beaucoup ne le savent pas. Nous établissons des alliances chaque jour dans notre existence. Lorsque tu te maries à un homme, c'est une alliance qui est établie entre toi et lui. Lorsque tu fais une promesse à quelqu'un, c'est une alliance aussi que tu viens d'établir. Mon frère, ma soeur, le titre de ce chapitre, c'est Alliance avec Abimelech. Et pour comprendre le contexte de ce passage, la Bible nous fait comprendre ici que Dieu a demandé à Isaac, le fils d'Abraham, de ne pas retourner en Égypte parce qu'il y avait ici une grande sécheresse en Israël. Il lui dit, va plutôt dans le pays des Philistins à Guérar et c'est là-bas que tu vas prospérer. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, avec qui j'ai fait alliance et je tiendrai ma promesse, mon alliance. Celle que j'ai faite avec Abraham, qui a marché dans mes voies et qui a obéi à ma parole. Il dit, je te bénirai comme Abraham, et il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ce qui veut dire que la Bible nous fait comprendre ici qu'Isaac, en pleine période de sécheresse, car le royaume tout entier était dans la sécheresse et dans la misère, la Bible nous fait comprendre que Isaac vivait plutôt une autre réalité. Au verset 12, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit avec moi cette année 2022.
Dieu me bénira au centuple. Il me bénira au centuple. Alléluia. Il dit qu'il a semé dans ce pays et Dieu bénit au centuple. Donc que Dieu multiplie tes avoirs en cette année au nom de Jésus-Christ. Isaac était béni. La Bible parle de lui au verset 13 en disant: cet homme devint riche. Je déclare que tu deviendras riche cette année au nom de Jésus-Christ. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Bien-aimé dans le Seigneur, Isaac n'était pas riche par hasard. Sa prospérité avait pour source l'alliance qu'Abraham, son père, avait établie avec l'Éternel. C'est parce que Dieu avait fait alliance avec Abraham qu'Isaac était autant béni. Mon frère, certains sont pauvres parce qu'il y a une alliance de pauvreté contractée par leurs parents dans leur vie. Mais laisse-moi te dire qu'au travers de toi, dans cette famille, cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle alliance soit établie dans ta vie, une alliance de prospérité, une alliance de richesse. Elle commencera par toi au nom de Jésus-Christ. C'était la portion d'Isaac et il savait que c'était sur cette alliance qu'il devait se bâtir et bâtir sa prospérité. Il honorait l'Éternel et à chaque fois que Dieu se présentait à lui, après il faisait des sacrifices, des offrandes et il honorait son Dieu car il avait compris que Dieu était un Dieu d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit l'alliance qui prévaut contre ta destinée, qu'elle soit brisée et rompue au nom de Jésus-Christ. Des familles où il y a des gens qui souffrent, la maladie, les souffrances, parfois qui agissent de génération en génération. J'annule toutes ces alliances au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que ici Isaac avait des troupeaux, des menus bétails. Il avait un grand nombre de serviteurs. Et la Bible déclare aussi quelque chose s'est passé. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te bénira, il y aura des hommes qui seront jaloux. La richesse et la gloire attirent toujours les ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas te marier, de nouveaux ennemis vont se lever. Lorsque tu vas entrer dans ta promesse, il y aura une hostilité qui va se manifester. Cela est naturel. Les Philistins se sont sentis gênés. Gênés parce que Dieu était en train d'accomplir. Je prophétise que cette année, Dieu va te surprendre. Cette année, le Seigneur va nous surprendre. Il va nous accorder des choses que nous avions attendues depuis tellement d'années que les autres vont dire non, ce n'est pas possible. Ils vont commencer à nous jalouser et à nous envier. Mais ils ne sauront pas par quoi nous avons souffert et comment nous avons souffert dans cette marche avec Dieu. Alléluia. Dis avec moi, c'est le temps de l'accomplissement de la promesse. C'est le temps de l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, ce n'était pas seulement les bergers de Guérard qui étaient jaloux d'Isaac, parce que tout ce qu'Isaac faisait marchait. Il avait rétabli les puits que son père Abraham avait construits à Guérard. Et la Bible déclare que les Philistins avaient rempli ces puits de poussière. Mais à chaque fois qu'ils venaient creuser, l'eau jaillissait. Bien aimé, même en période de sécheresse, l'alliance ferait la différence. Car celui qui est en alliance avec Dieu est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui produit son fruit en toute saison. Mon frère, qu'il tout le pays soit dans la famine, toi, Dieu va te distinguer. Tu tireras toujours ton épingle du jeu parce que l'alliance elle-même est un gage et l'assurance du succès et de ta réussite. Au point où Abimelech lui dit: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Au point où ta richesse va effrayer. Je déclare que ta richesse va effrayer les membres de ta famille au nom de Jésus-Christ. Cette richesse va les effrayer. Le temps est venu de bâtir et d'établir une alliance dans ta vie, frère. Cette richesse va les effrayer. Il dit: pardon, va-t'en. Tu es devenu plus puissant que nous. Et à chaque fois que Isaac et ses bergers creusaient un puits, les bergers de Guérard venaient se plaindre et réclamer des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fui et allé jusqu'à la vallée. La Bible déclare que par la suite, il a creusé un fossé. Un fossé qu'il a appelé ce fossé et ce puits Rehoboth. Les bergers ne se sont plus chamaillés. C'était le signe que Dieu était en train réellement de sceller et d'accomplir sa promesse, car Isaac devait régner au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare ici, au verset 24, que Dieu apparut une fois de plus à Isaac et dit: je suis le Dieu d'Abraham,
ton Père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc il y a des personnes sur cette terre qui ne souffrent pas parce que les parents ont déjà payé le prix pour eux. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de jeûner, de prier comme nous, mon frère. Parce que leurs aïeux ici, eux, ils ont déjà payé le prix. Et je déclare que parce que tu as souffert, tes enfants ne souffriront pas. Tes petits-enfants ne souffriront pas. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'alliance que tu as établie ira de génération en... Alléluia. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et dressa sa tente. Il appela ce puits Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de prospérité sans alliance. Il n'y a pas de prospérité au hasard. Il n'y a pas de prospérité par hasard. Amen. Qu'une alliance de prospérité soit le partage de l'église chapelle des élus de Dieu. De chacun d'entre nous. Que tout esprit de misère cesse. Que toute limitation cesse. Et que le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes au nom de Jésus-Christ. Ce mois de janvier est le mois de l'alliance. Et notre Père, c'est Abraham. La Bible déclare que nous sommes de la postérité d'Abraham. Dont la même bénédiction qui a été relâchée sur lui est sur nous aussi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu, qui est un Dieu d'alliance, accomplisse ses promesses au nom de Jésus-Christ. À un moment, Abimelech est revenu auprès d'Isaac. Après l'avoir chassé, il s'est rendu compte d'une chose. C'est que Isaac allait de gloire en gloire malgré les coups qu'il recevait. Mon frère, même si dans ta gloire et dans tes bénédictions, l'ennemi te persécute, reste calme. Isaac ne s'est pas chamaillé avec les bergers de Guérard. Isaac n'a même pas riposté. On le chassait, lui il partait. Mais partout où il allait, la bénédiction l'accompagnait. Mon frère, lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu es béni partout, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce n'est pas parce qu'on t'a chassé d'un quartier que tu iras dans un autre et ça ne marchera pas. Quel que soit le lieu où tu iras, l'alliance travaillera pour toi et agira en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y en a qui ont des mauvaises alliances. Le célibat est qu'il Yaoundé, elle va à Douala, le célibat continue. Et qu'il Douala, elle va aux États-Unis, le célibat continue. Tant que l'alliance n'est pas brisée. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare au verset 28 que nous venons de lire tout à l'heure, qu'ils sont devenus, le roi de Guérard est venu. Abimelech est venu parler à Isaac. Isaac lui dit: mais vous m'avez chassé. Que venez-vous faire ici? Je sais que vous ne m'aimez pas. Abimelech répond ici: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Je déclare que des rois feront alliance avec toi au nom de Jésus-Christ. Des personnes élevées en dignité feront alliance avec nous. Parce qu'il y a un temps où la gloire de Dieu doit puissamment se manifester. Et le temps est déjà venu, nous avons déjà trop souffert. Chacune des paroles que je déclare est prophétique. Tu verras cela s'accomplir. Et tu seras surpris au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abimelech devait faire alliance avec lui. Ce qui veut dire que l'alliance avec un homme aussi puissant et aussi béni peut te sauver. Ce qui veut dire que lorsque tu ressens que quelqu'un a une grâce, au lieu de le combattre, mon frère, fais alliance avec lui. Quand tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine, au lieu de le combattre, de grâce, fais alliance avec lui. Lorsque tu vois une sœur qui s'est mariée et qui est heureuse dans son foyer, au lieu de maudire son foyer, fais alliance avec elle. Et la même grâce qu'il y a sur elle sera aussi sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Isaac était au temps prospère, Abimelech avait intérêt à faire alliance avec lui. Parce que dès l'instant où tu fais alliance avec lui, tout ce qu'il a comme grâce te visite aussi. Parce que l'alliance, à ce moment-là, peut se transmettre. Les grâces et le fruit de l'alliance peut se transmettre. Ce qui veut dire qu'il suffit simplement que toi qui es d'une famille pauvre, maudit de génération en génération, tu fais alliance avec quelqu'un qui est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu seras béni au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des connexions à faire. Il y a des rencontres à faire. Et aucune rencontre n'est faite au hasard. Nous sommes peut-être des amis, mais y a-t-il une alliance qui nous lie? Sommes-nous tenus par un serment? Avons-nous fait une promesse l'un et l'autre par rapport à quelque chose? C'est cela que Dieu doit établir dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Un peu comme Abraham a envoyé son serviteur le plus ancien. Et il lui a dit, mets ta main sous ma cuisse et fais-moi le serment que tu ne prendras pas une fille de Canaan à mon fils Isaac. Retourne dans ma patrie. Alléluia. Et ce serviteur est revenu avec Rebecca. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'alliance, mais aussi il y a des alliances qui existent entre hommes. Je déclare qu'entre toi et moi, il y a une véritable alliance au nom de Jésus-Christ. Et qu'entre nous, il y ait une véritable alliance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était pareil avec Jésus. Matthieu 26, verset 26. Il prit du pain, il le rompit, il rendit grâce à Dieu. Mais par la suite, il leva la coupe. Et il dit, ceci est la coupe de l'alliance. De l'alliance nouvelle, répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc même Jésus est venu établir une alliance nouvelle au travers de son sang avec l'humanité, avec les disciples, avec tous les chrétiens. Mon frère, ma soeur, lorsque ça ne va pas, il faut rappeler l'alliance que tu as avec l'Éternel. Jésus-Christ est venu rétablir l'alliance qui t'est rompue. Alléluia. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a des hommes sur cette terre, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il ne faut jamais quitter.